France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Nous sommes en direct avec Hinda pour l'émission Santé et Bien-être réussie en direct du Salon d'automne sur France Maghreb 2. Hinda? Ah, on a perdu Hinda, c'est pas grave. Eh bien, on va revenir en tout cas avec elle d'ici quelques instants, évidemment, avec d'autres invités, d'autres intervenants qui seront là, évidemment, en direct pour nous parler de du Salon d'automne. Ça revient d'ici quelques instants, ne bougez pas. Allez, merci de nous rejoindre en direct du Salon d'automne sur France Maghreb 2, évidemment, avec Hinda pour l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et son deuxième invité. Oh là, il y a du bruit par contre, Hinda. Ah oui, il y a du bruit, hein. Il y a énormément de monde, énormément de personnalités aussi. Ça fait plaisir. Ah oui, alors là je suis avec ma deuxième invitée, Mariam Diarra, qui fait partie de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique et qui a organisé aussi avec Latifa Loucham l'événement, le bonjour du dimanche. Voilà, elle te dit le bonjour. Le bonjour Latifa, le bonjour. Bonjour. Comment ça va, Medjed? Ça va super bien Latifa, on est bien. Que je te manque. Ah mais terriblement. J'arrive dimanche prochain. Ah bah ça fait plaisir, bien. Ah bon, on t'attend. Il t'attend, il a dit. Alors Mariam, vous pouvez nous parler donc de cet événement. Êtes-vous satisfaite des débats, de toutes les personnalités qui sont présentes? Oui, bonjour. Alors effectivement, je suis l'organisatrice Saloucham de l'événement, LDPA, donc c'est le nom de notre association, et nous avons donc sélectionné 6 artistes de la Biennale de Dakar 2016 pour participer au Salon d'automne. Il faut savoir que c'est la première fois qu'au Salon d'automne, que le Salon d'automne reçoit une délégation africaine depuis 1905, tout en sachant que l'art dit primitif, je préfère dire l'art classique africain, a largement inspiré les artistes modernes en France. Il suffit de parler du cubisme, de Picasso, de Braque, de Brancusi, etc. Ces artistes-là se sont largement inspirés de l'art primitif, donc classique africain. Donc vous, en tant que professeur, je crois que vous êtes professeur d'art, vous enseignez justement à vos élèves. Vous avez parlé de ce salon d'automne. Oui, tout à fait. Ça a été aussi un événement pour moi, puisque c'est la première fois que je travaille sur ce type d'événement, avec un grand plaisir, bien entendu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que c'était important et même primordial que les élèves, puisque j'enseigne dans un établissement du 94, donc c'était primordial, fondamental que les élèves de ces communes soient aussi au fait de l'actualité d'art contemporain et notamment d'art contemporain africain. Alors, faisant partie de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique, y a-t-il d'autres projets en cours? Alors évidemment, ça a été l'opportunité de ce salon de rencontrer énormément de partenaires. Nous avons effectivement quelques projets en cours. Pour le moment, je vais les taire, puisque vous savez, je ne suis pas superstitieuse, mais tout de même, on attend d'avoir un certain financement. On a déjà été financé, aidé et sponsorisé par la ville de Paris, par le ministère de la Culture et la ville de Paris. Donc, je pense que notre collaboration va continuer. Merci beaucoup en tout cas Mariam Diarra. Voilà, Medjed, c'était Mariam Diarra, organisatrice de l'événement. Et un bel événement en tout cas du Salon d'automne, et l'Afrique est représentée là, ça fait plaisir. Ah, l'Afrique, oui, il y a beaucoup justement de délégations, d'ambassadeurs qui sont là. Il y a énormément de monde, puisque c'est un salon qui est reconnu dans le monde, faut le savoir. Il est étudié dans les beaux-arts de plusieurs établissements, donc dans le monde entier, et il a une très grande renommée. Alors, on va essayer, donc on va revenir tout de suite après une petite pause, je crois, de musique, mais on va mettre la pub. On va mettre la pub. Ouais, on va essayer d'avoir les deux ambassadeurs, parce que tu sais que les ambassadeurs, ça parle pas mal. Ah bah oui. Donc on va essayer d'avoir l'ambassadeur itinérant du Sénégal et l'ambassadeur du Mali.
D'accord, on Voilà. va envoyer la pub et puis reste en ligne, je te reprends quelques minutes en antenne. Ok. À tout de suite sur France Maghreb 2 avec bien entendu Hinda qui revient en direct du salon d'automne dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. En direct pour l'émission Santé, Bien-être et Réussite évidemment sur France Maghreb 2 avec Hinda qui est de retour. Oui, mais d'aide. Voilà, ça fait plaisir. Bien, alors Hinda, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là. Bien, parfait. Je suis là. Donc là, j'ai un autre invité qui s'appelle Omar Bey, qui est justement l'artiste tunisien qui est venu exposer son œuvre. Donc Omar Bey est né en 1973 d'un père tunisien et d'une mère britannique. Il est diplômé des Beaux-Arts de Tunis en 98. Il commence son parcours artistique par une bande dessinée collégiale qui s'appelle Hannibal. Le défi de Carthage, puis devient décorateur de cinéma et apprend les effets spéciaux mécaniques tout en se passionnant pour les arts plastiques. Omar Bey est un défenseur de l'art dans sa version plutôt underground que classique. Il expose en ce moment à la Soukra, au nord de Tunis. Ses œuvres entérinent la levée de la censure en vigueur sous le régime de Ben Ali. Bonjour Omar Bey. Bonjour. Tu l'entends bien? On l'entend très bien, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer justement à cette exposition au Salon d'automne? Écoutez, en fait, j'ai été donc invité ici par donc l'association Nouveau Départ pour l'Afrique. Donc, j'avais jamais participé au Salon d'automne de Paris. Voilà, c'était une bonne occasion. Donc, non seulement pour être au salon et surtout pour être d'avoir été invité par cette association-là. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a justement passionné dans l'art? Comment êtes-vous devenu un artiste reconnu en plus? Vous savez, en fait, je sais pas si c'est vraiment un choix, en fait. Je pense que c'est un choix. Bien parler devant le téléphone, bien parler devant le téléphone. Oui, allez-y. Hein. Pour qu'on vous entende bien. En fait, voilà. à l'artiste, hein. Donc voilà le choix, en fait. Donc j'ai fait des Beaux-Arts à Tunis. Et effectivement, après les Beaux-Arts, je suis vraiment allé dans une activité totalement artistique et plastique. Alors, vous avez créé une bande dessinée collégiale qui s'appelle Hannibal. Quel est le thème? Donc, en quoi ça consiste exactement? Oui, alors bon, ça c'est un travail quand même qui est relativement ancien. C'est-à-dire que c'était un travail qui avait été fait quand j'étais justement encore étudiant aux Beaux-Arts. Et c'était un travail d'illustration par rapport à une bande dessinée historique. Voilà. Mais ce que je fais actuellement, et ça fait déjà un moment que c'est vrai que la bande dessinée, je l'ai plus comme ça. Voilà. Omar Bey, y a-t-il d'autres expositions en vue? Écoutez, j'ai une exposition à Tunis, oui, pour le mois de mai prochain. D'accord. Une grande exposition à Tunis, et pour au niveau des projets, voilà. Je me consacre entièrement à ça parce que c'est une grande pièce, assez monumentale, donc ça prend pas mal de temps. Et donc ça fait déjà 2 ans que je suis par cette exposition-là, et j'espère que le printemps prochain sera prêt. Voilà. Merci beaucoup Omar Bey. Merci beaucoup de votre présence sur les ondes de France Maghreb 2, en direct du Salon d'automne. Merci à vous. Medjahed, on va revenir après une petite pause. Ok, et ça on va marche. revenir avec un autre invité. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Allez, c'était le son de l'Algérino sur France Maghreb 2. Ça s'appelle Yemma, c'est le tout nouveau et on adore. Bienvenue tout le monde, le retour du salon d'automne évidemment en direct sur France Maghreb 2 avec Hinda, avec bien entendu son émission Santé, Bien-être et Réussite. Oui, rebonjour Medjahed, il y a tellement de monde, un petit salut partout. Donc là, je suis avec son Excellence l'ambassadeur du Mali. Bonjour Votre Excellence. Bonjour. Merci de votre présence justement parmi nous
parmi France Maghreb 2. Que pensez-vous justement de la place cette année donc de l'art africain dans le salon d'automne? C'est une excellente initiative qui est à saluer, et au vu de ce que nous avions entendu aujourd'hui, ça augure de belles perspectives pour le futur. Et c'est l'occasion aussi de remercier effectivement France Maghreb 2 pour sa présence. Et comme on a si bien dit, l'Afrique c'est un grand continent. La culture étant un moyen de rapprochement des peuples et d'ailleurs un moyen de référencement par rapport au développement et au quotidien des uns et des autres. Et que moi qui suis originaire du Mali, quand on prend la culture, nous avions effectivement des origines maghrébines aussi. Nous avions en partage Ouarzazate et Tombouctou, nous avions en partage Gardaya et Gao. Donc c'est pour vous donner quelques exemples, c'est pour vous dire que le meilleur moyen de rapprochement des peuples, c'est la culture. Monsieur l'ambassadeur du Mali, ne pensez-vous pas qu'il faudrait plus valoriser l'artiste africain en faisant plus d'expositions dans l'Afrique même, peut-être dans plusieurs pays, au Mali, au Sénégal, un peu partout dans toute l'Afrique, c'est pas intéressant? Aujourd'hui, c'est même indispensable, et c'est le gros enseignement que je tire ce matin, effectivement, de cette table ronde-là. Quand j'ai suivi l'intervention, effectivement, du maire adjoint des Gonaises, quand il dit que dans les législatives de rapprochement entre les étudiants de HSC et les jeunes des Gonaises, non, je m'excuse, ceux de Sciences Po, qui se rendent compte que c'est en arrivant en France, effectivement, ils ont une idée de la valorisation de l'art africain. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle à plus d'un titre. Moi, je suis d'un pays qui est le Mali, et je sais qu'aujourd'hui, nous avions la chance d'avoir un chef d'État qui était un grand homme de culture. Et ne serait-ce qu'au vu du budget alloué à la culture, qui a eu un développement exponentiel, je pense que effectivement, c'est quelque chose que nous devrions faire. Nous devrons tous nous impliquer par rapport à cela, parce que c'est le meilleur moyen de communication. Y a-t-il des projets en cours justement pour valoriser l'art africain? Mais tout à fait. Aujourd'hui, nous, on a bien compris que c'est avec l'art africain que nous pouvons effectivement canaliser les jeunes pour les échapper un peu la radicalisation après des choses. C'est un exemple test au Mali. Et aujourd'hui, effectivement, ce projet, il est d'actualité et il a commencé à prendre forme. Et donc, le fait qu'il y a aussi dans d'autres pays, par exemple en Afrique, une organisation pour faire un peu comme le salon d'automne, parce que c'est justement une très bonne occasion de faire de même en Afrique pour qu'il y ait aussi cette valorisation du patrimoine africain, mais dans l'Afrique. Non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que comme on a si bien dit, à un moment, nous avions estimé que là, la collection des arts était destinée à une statistique. Oui. On se rend compte aujourd'hui que tel n'est pas forcément le cas. Bien sûr. Et on s'était rendu compte que les artistes africains, très généralement, pour se faire connaître et se faire entendre, il fallait qu'ils traversent un peu la Méditerranée. Donc pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de les sédentariser éventuellement et que ça soit ceux de l'après-Méditerranée qui viennent les retrouver à la base, et que ceux aussi du cru puissent se rendre compte un peu de la valeur déjà ajoutée que nous avions chez nous. Et je crois que c'est ça qui est l'objectif, et ça, nous devons ensemble tous effectivement les atteindre, cet objectif-là. Merci beaucoup en tout cas, votre excellence. Merci beaucoup de votre présence sur les ondes de France Maghreb 2. En espérant qu'il y ait justement plus de passages avec nous pour d'autres projets et de pouvoir travailler tous ensemble pour valoriser cet art africain qui a une grande richesse. Tout à fait, et c'est ça avec un grand plaisir, et c'est aussi pour moi l'occasion de remercier une fois de plus encore France Maghreb 2 pour effectivement le soutien et la diffusion large effectivement de cet événement. Et bon succès à vous et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Excellent. Oui. Après une petite pause. Oui, tu bouges pas, je te reprends. Oui, je te reprends quelque peu en antenne aussi, bouge pas, d'accord? Okay. À tout de suite. France Maghreb 2. Sur 105.FM, à Dijon et toute sa région. Vous écoutez France Maghreb 2, il est pile poil 17h. C'était Fouez la classe. Allez, dans un instant, le meilleur de la musique, c'est Douzy qu'on écoutera sur France Maghreb 2 dans les souvenirs. Mais pour l'instant, on est reparti, bien entendu, dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite avec Linda qui est de retour avec ses invités en direct à pile poil 17h. Alors Linda,
Oui, mais ça résonne toujours un petit peu autant, là, en fait, hein. Ah bon? Oui, un petit peu, mais c'est pas grave, c'est parfait. Hinda. De toute façon, le plus important, c'est d'écouter mes jeunes. Alors, je suis avec Ibrahima, Sorel, qui est président de DMTV, qui a l'ambiance un musicien, chanteur. Il est aussi ambassadeur de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Bonjour Ibrahima. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est BDMTV? BDMTV, c'est Banlieue Diversité Média Télévision. C'est une chaîne de télévision sur le canal 31 de la TNT qui a pour vocation de promouvoir la diversité, le vivre ensemble et les talents des quartiers. Super. Donc il y a des jeunes de banlieue qui veulent s'exprimer, qui parlent justement aussi de leur passion, de leur envie. Exactement, c'est la vocation principale de la chaîne. C'est permettre à des gens qui n'ont pas l'occasion de le faire, de pouvoir s'exprimer et mettre un zoom sur des initiatives et des projets positifs. Donc là, en l'occurrence, une nouvelle image du jeune justement des banlieues. Après, on montre toujours le jeune de banlieue, mais là, le jeune de banlieue, c'est créatif, le jeune de banlieue, parfois, c'est pas souvent une mauvaise image. Bien sûr, absolument. C'est la possibilité de montrer une autre image du jeune de banlieue, mais au-delà du jeune, des populations des banlieues. Parce que on est une télé évidemment qui est très regardée par les jeunes, mais qui a vocation à être regardée par tous ceux qui se sentent concernés par le projet éditorial de cette télé, qui est la promotion de la diversité. Et donc la diversité, c'est la réalité de la société française. Malheureusement, les autres médias ont tendance à montrer qu'une partie, ou lorsque ces médias-là montrent la banlieue, comme vous disiez, ils ont tendance généralement, il faut être honnête, à montrer la part d'ombre, alors que nous considérons qu'il y a une formidable part de lumière et qu'il y a une créativité, comme vous disiez, il y a du talent, il y a de l'énergie, il y a de la mobilisation citoyenne. Et malheureusement, tout cela, on a tendance finalement à un petit peu occulter ces aspects-là et à plutôt insister sur l'aspect jeunesse, racaille, violence, délinquance. Exactement. Et nous, on est justement une télé qui lutte contre cela et qui a vocation, effectivement, c'est notre credo, c'est montrer que la France est les plus belles en multicolore. Justement, sur France Maghreb 2, on s'efforce aussi, pareil, de valoriser le jeune, de valoriser la femme. Dans cette émission Santé, Bien-être et Réussite, c'est la valorisation, justement, de la femme, de la jeunesse, de montrer les bons côtés, de leur redonner espoir, de redonner une belle image. Parce qu'il est important, malheureusement, il y a des médias qui veulent valoriser énormément cette jeunesse et qui fait que cette jeunesse a de plus en plus un mal-être, une perte d'identité aussi. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Vous savez que la représentation, elle est très importante. Parfois, la représentation que les médias peuvent donner d'une part de notre jeunesse, il arrive que cette jeunesse l'intègre comme étant un fait absolument irréversible. Et donc, c'est vraiment pour nous autres femmes et hommes de médias, c'est une urgence. En tout cas, ceux qui, comme nous, sont issus de ces quartiers ou de la diversité ou de l'immigration, c'est une urgence, c'est une nécessité, c'est une exigence de montrer la réalité des choses, parce que la réalité des choses, nous la connaissons, nous la vivons. Et nous savons que la réalité, elle est complexe, qu'on a à la fois, effectivement, une partie de la jeunesse qui sombre dans une certaine forme de délinquance, mais que c'est une partie infime de la jeunesse de banlieue, parce que la plupart des jeunes de banlieue, aujourd'hui, leur rêve, c'est de trouver une place dans la société, c'est d'avoir un boulot, c'est d'être reconnu comme tel et d'être banalisé, si j'ose dire, et pas du tout stigmatisé à longueur de journée, comme on le voit souvent à travers la presse que nous consultons ou que nous regardons, que nous écoutons. Alors, Ibrahima Sorel Keita, aujourd'hui, donc, on parle de l'art africain. Que pensez-vous justement de la place de l'art africain aujourd'hui dans le monde? Écoutez, c'est en train de grandir et c'est tant mieux parce que pendant longtemps, effectivement, on avait là aussi une occultation de l'art africain alors que l'art est né en Afrique. L'humanité est née en Afrique, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est le berceau de l'humanité et beaucoup de pays africains sont culturellement développés, même si économiquement et industriellement il y a encore du chemin à faire au niveau culturel. On le voit bien, que ce soit en Afrique du Nord comme en Afrique noire,
on voit bien qu'il y a des artistes contemporains, qu'il y a des ballets, qu'il y a des musiciens, qu'il y a des peintres qui ont un talent reconnu à l'échelle du monde. On sait bien que même la France, l'Europe a beaucoup profité de l'art africain, parce que vous savez que même Picasso s'est inspiré de l'art nègre. L'art qu'on a appelé l'art nègre a inspiré Picasso. On sait que l'art contemporain, quand on regarde son essence, on voit bien un certain nombre de similitudes avec l'art africain. On voit bien qu'au niveau de la photo, un de mes grands aînés, qui porte le même patronyme que moi, Seydou Keita, a été un des plus grands photographes du monde. On sait que les ballets africains, j'en parlais tout à l'heure, ont rayonné sur l'ensemble de l'Europe par leur talent. Et on voit bien que aujourd'hui certaines musiques, comme le jazz, comme même le rock and roll, comme la rumba, comme toutes ces musiques-là, le reggae, ont une part de leurs racines qui vient du continent africain. Donc ce continent-là, c'est le continent premier, comme je dis souvent, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des difficultés économiques qu'il faut oublier qu'au niveau culturel, c'est un continent qui est dynamique, énergique et très riche. Voilà. Et je dis vraiment que ce soit en Afrique du Nord, moi j'étais à Carthage, j'ai vu encore quelques résidus de l'histoire de cette ville, j'étais bouleversé. J'ai été en Algérie, j'ai vu des choses formidables. J'ai été au Mali, j'ai été en Guinée, au Cameroun, j'ai vu des choses formidables qui n'ont rien à envier aux vestiges européens de l'art. Merci beaucoup en tout cas Ibrahima Sorel Keita, président de BDM TV, ambassadeur de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Cet événement a lieu quand ? L'année prochaine, donc en 2017, du mois d'avril 2017 à avril 2018, pendant une année, le monde du livre, le monde de la littérature convergera vers Conakry, parce que l'UNESCO a décidé que, et c'est une première en Afrique francophone, que Conakry serait la ville capitale mondiale du livre. Donc j'appelle tous les auditeurs, tous ceux qui s'intéressent à la littérature et à la culture, à être vigilants, et au mois de mars-avril 2017, s'ils peuvent, rendez-vous à Conakry, on s'y retrouvera pour célébrer le livre. Ah, c'est super. Alors en ce moment, là c'est la première justement au salon d'automne qui est justement l'illustration à l'art africain. Là, ça va être la première que Conakry capitale sera la mondiale justement du livre. C'est super. C'est génial, c'est vraiment génial, c'est un grand événement. Sa place. Évidemment, dans le concert des nations. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Et Jaëd, on revient après une petite pause. Ouais, tout à fait, ne bouge pas Linda, je vais te reprendre en antenne, à tout de suite. France Maghreb 2 sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. Et en direct du salon d'automne, évidemment, pour l'émission Santé, Bien-être et Réussite, on est de retour avec Hinda et ses invités en direct du salon d'automne. Oui, mais Jaëd, donc je suis avec un autre invité qui s'appelle Claude Ribes, qui est historien, cinéaste, écrivain et plein d'autres choses aussi. Donc bonjour Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc vous êtes là, vous avez participé à un débat sur l'art africain. Avec le plus grand plaisir. Donc vous êtes en direct de France Maghreb 2. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à participer à ce débat, à venir aujourd'hui au Salon d'automne parler de l'art africain? J'étais invité, ça c'était la moindre des choses, mais j'ai été très touché par cette invitation parce que je me suis rendu compte que dans mon travail, qui est pas forcément orienté vers l'art africain au départ contemporain, j'avais beaucoup de points communs avec les artistes qui sont ici, beaucoup de points communs aussi avec les organisateurs et beaucoup de points communs avec les personnes qui sont trouvées invitées dans le débat. Et on a eu l'occasion de faire quelque chose de très fructueux, c'est-à-dire d'élargir un peu les perspectives. On est parti de l'art contemporain et de la question de l'émergence d'un vrai marché de l'art contemporain en Afrique, pour parler finalement des sujets plus politiques et notamment des relations avec entre l'Afrique et Paris. Et ça, c'était un peu étonnant. On s'est rendu compte d'ailleurs que l'art, autant que le dialogue, était un médium
privilégié pour qu'on puisse se rapprocher. Et ça, c'était une vraie découverte pour moi. Donc du coup, je suis reparti avec l'envie d'écrire sur l'art contemporain, de faire des films, peut-être d'acheter même des œuvres, parce qu'on s'aperçoit que c'est finalement assez accessible, et puis avec plein d'idées nouvelles. Alors, Claude Ribes, donc vous êtes un historien, cinéaste. Parlez-nous de justement un de vos films. Vous avez fait un film sur l'esclavage. Oui, j'ai fait. Je suis très intéressé par la question de l'histoire, et mes films, souvent des documentaires, tournent autour de cela. Mes livres aussi. J'essaye de livre en livre, de film en film, donc j'ai pas de film récent. Donc le dernier était un film qui était consacré à un aviateur afro-américain qui s'appelle Eugène Bullard, auquel j'ai également consacré un livre sur lequel je prépare un long métrage. Je travaille en ce moment sur d'autres projets de bouquins, mais je viens de publier un livre qui s'appelle Une autre histoire. Et Une autre histoire, c'est une série de portraits d'afro-descendants qui ont joué un rôle dans l'histoire de France, hommes et femmes, malheureusement plus d'hommes que de femmes, et que l'on connaît assez peu. Et où est-ce qu'on peut trouver justement ce livre? Une autre histoire, on doit le trouver, je pense, partout, dans les librairies et sur les sites de vente en ligne de livres. C'est quelle édition? Voilà, c'est au Cherche Midi éditeur. Cherche Midi. Une autre histoire. Mais merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Claude Ribes. S'il y avait un mot à dire justement à tous les auditeurs qui vous écoutent sur l'Afrique, la place de l'Afrique, sur aussi des futurs artistes en herbe, quel serait ce message? Le message il est très simple, c'est que l'Afrique, on l'a beaucoup répété cet après-midi, mais ça fait partie des choses qu'il faut, je crois, redire. C'est le berceau de l'humanité, donc c'est aussi le berceau de l'art. Et c'est tout à fait normal que l'art contemporain se développe d'une manière exponentielle, d'après ce que j'ai compris, dans ce berceau de l'art. Donc il y a un retour aux sources. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'engouement qui est ancien ici pour les arts premiers et l'engouement actuel qui me semble être réel pour le travail que font ces jeunes artistes. Donc je suis très heureux de voir qu'il y a plein d'événements à venir. En novembre, j'ai retenu qu'il y aurait un grand salon qui serait consacré à l'art contemporain en Afrique, et je crois qu'en 2017 il y aura des choses aussi, donc ça m'a donné envie, ce salon, de suivre les choses de près, d'y être présent, et pourquoi pas d'y réintervenir. Merci beaucoup Claude Ribes, qui est historien, cinéaste et écrivain, et n'oubliez pas d'acheter son livre surtout. Vous pourrez répéter d'ailleurs Une autre histoire, voilà. Cherche Midi. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, c'est génial parce que là, côté technique, c'est parfait. Ça marche très bien. On est bon. Super. Bon. Ah, super. Parfait. On va revenir dans un instant avec la pub. Oui, on va passer la pub, après une petite musique, et puis je vais revenir avec un autre invité. Voilà. Bon, là, c'est au top du top. Là, enfin, ça marche bien. Bien. On est heureux. Super. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et tout. Le son de Amine, Makaïn Mahsen sur France Maghreb 2. Le son ensemble toute génération, et nous sommes de retour pour l'émission Santé, Bien-être et Réussite en direct du Salon d'Automne avec Hinda qui est de retour sur France Maghreb 2 avec ses invités. Oui, mais je suis donc avec un autre invité, Mohamed Akou, qui est maire adjoint à Gonesse. Bonjour Mohamed. Bonjour à vos auditeurs. Alors, vous avez participé vous aussi à un débat qui parle de l'Afrique, de l'art africain, la place dans le monde. Pouvez-vous nous parler justement de quelle est votre position, qu'est-ce qui vous a poussé aussi à participer à un débat qui parle de l'art africain? Tout à fait. Il y a quelques instants, on vient de finir le débat sur comment intégrer l'Afrique, surtout l'art africain, dans tous les arts. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, pour moi, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc l'art a déjà commencé il y a des millions d'années en Afrique. Donc c'est une histoire qui se répète, c'est une histoire qui commence aujourd'hui avec son entrée au Salon d'Automne. Et il faut, c'est ce que je dis, il faut que tout le monde
essaie de s'approprier cet art. On est tous quelque part des artistes en herbe. Et d'ailleurs, on vient d'en écouter un. Mais tout à fait, oui. Qui est normalement dans la sécurité. Et il joue merveilleusement bien du piano. Exactement. Et en échangeant avec lui, apparemment, il parle 5 langues. Ouais. Et il est agent de sécurité. Donc, comme je le disais, vous faites bien de rebondir. Et oui. Effectivement, voilà, on est tous quelque part des artistes. Moi, je sais pas encore trouvé ma voix, mais je pense que je dois l'être. Bah, la mairie. Il est artiste aussi. En tout cas, avec l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique, on s'attelle à démocratiser l'art, aujourd'hui l'art africain, et pourquoi pas aujourd'hui, et pourquoi pas demain d'autres arts, parce que l'art c'est au pluriel, c'est pas singulier, c'est quelque chose de. Moi, j'apporte modestement ma petite pierre à ce salon par l'intermédiaire de cette association. J'étais en train d'échanger avec un député du Mali qui lui aussi a participé au débat. Il nous a fait part de l'art en Afrique, au Mali notamment, et comment lui, à son niveau, il a fait une très belle métaphore en disant que l'art était une arme, parce qu'il était président de la commission défense. Il a dit que l'art était une arme. Et effectivement, quand on voit la meilleure des armes, exactement. Et ce qui est intéressant dans son discours, c'est comment on retire les armes pour y mettre de l'art. Et donc voilà, c'est comme aujourd'hui en banlieue, comme une ville comme Gonesse, où quand on parle aujourd'hui de l'art, certains Gonéciens me disent, ça c'est vraiment du vécu, ils me disent voilà, moi j'ai du mal à joindre les deux bouts, j'ai du mal à nourrir mes enfants, j'ai du mal à remplir mon frigidaire, et vous me parlez aujourd'hui de venir à l'ouverture de la saison culturelle. Et bien justement, c'est comment avoir un pied dans l'art, comment essayer d'oublier tous les aléas de la vie, au niveau des enfants, au niveau du travail, au niveau c'est comment s'évader, comment parfois exactement, c'est tout à fait ça. Voilà comment exactement, c'est ça. Voir les différents artistes aussi, ça a été une inspiration, une source d'inspiration pour chacun. Oui, complètement, je suis d'accord. Et donc voilà comment modestement on essaye à Gonesse, comme aujourd'hui ici au Salon d'automne, et pourquoi pas dans d'autres. Je lance un appel à mes amis, à d'autres amis élus en Ile-de-France ou même au niveau national, s'ils veulent se joindre à l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique. Donc je pense que vous allez laisser les coordonnées. Bien sûr. Voilà, donc avec très très grand plaisir. Et vous pensez justement faire peut-être une manifestation à Gonesse sur l'art, peut-être Écoutez, c'est en réflexion, tout à fait. On en a parlé avec l'initiateur Fodé Silla, ambassadeur itinérant du Sénégal. Effectivement, on est en train d'y travailler. Maintenant, il faut trouver comment, quel outil, qu'est-ce qui va être le plus parlant. Le mettre en place, monter le projet, exactement. La salle, enfin tout ça, c'est une organisation. La logistique, c'est pas un souci, c'est plutôt comment susciter l'intérêt, comment attirer ces nombreux artistes qui sont aujourd'hui dans nos territoires, et comment aussi les faire émerger quand on en repère un ou deux. Oui, tout à fait. Comment on en repère un ou deux pour essayer de faire rentrer dans des festivals comme dans des salons comme celui-ci, ou des plus petits, bien sûr. L'objectif, c'est de leur mettre le pied à l'étrier. Mais merci en tout cas Mohamed Akou, maire adjoint de Gonesse, d'être venu, d'avoir participé au débat organisé par l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique. D'ailleurs, j'ai eu votre collaboratrice, Fatima Théard, qui est entrepreneuse et qui va aussi dire quelques mots sur ce salon d'automne, sur sa venue aussi au salon d'automne. Fatima, donc vous pouvez aussi nous donner votre point de vue sur votre venue sur le salon d'automne, qui a parlé de l'art africain. Aujourd'hui, on a entendu énormément de débats sur la place de l'Afrique, de l'art africain dans le monde. Pouvez-vous justement nous en parler un petit peu de ce que vous avez ressenti? Et oui, bonjour. Elle m'a déjà présenté, Fatima Théard. Je suis décoratrice architecte d'intérieur, chef d'entreprise, et aussi je suis artiste peintre. C'est de là que ça vient mon. Ah, je ne savais pas. Je découvre tous les jours. Je suis artiste peintre, c'est de là qu'il y a eu la validation de mon métier comme décoratrice d'intérieur. Qu'est-ce que je pense du salon aujourd'hui?
tout simplement, hein, j'ai un seul mot à dire, c'est formidable. Vraiment formidable. On découvre tous les jours des artistes. Et moi, quand je dis à tout le monde, la vie, je base sur les artistes. Hein. Il faut être artiste, il faut être artiste, c'est voir le monde d'une autre façon. C'est aimer les autres, c'est participer, c'est l'union, c'est tout ça, c'est un côté artiste. Il suffit pas que de faire des tableaux et dire que je suis artiste. Être artiste, c'est dans tous les milieux du monde. Et comme aujourd'hui, hein, comme je viens juste de parler avec un petit jeune qui est vraiment à la porte et que c'est un vrai artiste qu'on vient juste de découvrir, ce que j'ai appelé le mystère du salon. C'est un petit jeune qui était dans la sécurité et bon, voilà, il a un côté artiste aussi. Je crois que tout le monde a un côté artiste, il faut juste aller le découvrir. Voilà. Fatima, est-ce que différents tableaux vous ont inspiré aujourd'hui pour votre vous êtes vous-même artiste, décoratrice d'intérieur? Est-ce que certains de ces tableaux présents aujourd'hui vous l'ont inspiré? Plusieurs. J'ai pas compté combien le nombre, mais plusieurs tableaux. Il y a un tableau qui m'a beaucoup inspiré, qui est à l'entrée. C'est un tableau africain, avec le monsieur à l'orange, qui tient l'orange à la bouche. Oui, je vois, oui. Ça, c'est vraiment un tableau qui m'a inspiré depuis le premier jour, qui parle d'esclavage. Pour moi, je l'ai déchiffré de cette façon, je ne sais pas de quelle façon il a déchiffré le photographe, mais pour moi, c'est un tableau qui parle beaucoup de l'esclavage en Afrique, hein, parce qu'on voit le monsieur avec l'orange à la bouche, avec une position d'animal, et voilà. Animal et les bras qui sont derrière, ils sont blanches. Ouais. Alors ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Exactement, c'est très symbolique. Je l'ai lu de cette façon. Bon, peut-être que c'est mon côté artiste qui me fait lire les tableaux autrement, mais bon, voilà, moi je comprends. Mais bon, sinon tous les tableaux, il n'y a pas un qui m'a pas inspiré. Chaque tableau parle de. Et d'ailleurs, je crois que c'est la deuxième fois que je passe à la radio. Vous êtes vraiment, c'est la radio, c'est formidable, hein, c'est formidable ce que vous faites. Je remercie l'équipe, je remercie France Maghreb et je remercie Hinda de nous avoir donné cette chance de passer à cette merveilleuse radio. Merci beaucoup Fatima. Donc c'était Fatima Zera qui est entrepreneuse, artiste et décoratrice. Et Jahed, oui. C'est toujours là? Oui, on t'entend. Alors par contre, de temps en temps, mets-toi bien, Hinda, parce que on t'entend bien de temps en temps et des fois tu résonnes. Alors je sais pas comment tu bouges. Voilà. Je résonne, ça doit être le pavillon. C'est au niveau du pavillon, ça résonne un petit peu. Ouais. Bon, on va revenir. On va essayer d'avoir un autre invité. Voilà. Avec plaisir. Un vrai marathon aujourd'hui, hein. Un vrai marathon pour toi et un vrai marathon du côté de la technique également. Et on y arrive. Oui. Merci beaucoup, Jahed. À tout de suite. Une petite pause. Allez, une petite pause, on revient très vite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. À Reims et toute sa région. France Maghreb 2. Chut. La radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute en direct du Salon d'automne avec Hinda pour l'émission Santé, Bien-être et Réussite. On est de retour avec Hinda tout de suite. Il y a beaucoup de monde là. Hinda, est-ce que vous m'entendez, Hinda? Oui, je suis là. On est en direct, allez, on est à l'antenne, oui. Alors, je suis avec une autre invitée, Sylvie Kesselin, qui est justement organisatrice du Salon d'automne. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Alors, c'était vraiment super, tout cet événement et puis aussi ces débats d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de tout ça? Nous, on est ravis, enchantés, puisque c'est un projet qu'on avait à cœur depuis 1 an avec le comité du Salon d'automne. Moi, je suis la présidente du comité du Salon d'automne, qui est une association d'artistes, en fait, qui réunit donc plusieurs centaines de sociétaires. Et on crée ce salon chaque année. On travaille 1 année pour préparer ce salon et on a initié ce projet l'année dernière, au dernier salon, et on a mis 1 an à pouvoir créer cette passerelle. Enfin, c'est plus une passerelle, c'est un pont, un grand pont entre le salon d'automne et l'Afrique noire. Oui. Alors, on a eu beaucoup de contacts avec l'Afrique du Nord les années précédentes, puisque le salon d'automne existe depuis 1903, et on a depuis 1903 des échanges avec l'étranger. Alors, nord, sud, est, ouest, on a beaucoup de contacts avec beaucoup de pays. C'est la première fois qu'on fait un contact avec l'Afrique noire.
Et c'est super parce que là, on a vu que ça ramenait énormément de monde et puis cette synergie entre les différents artistes, différentes cultures montre que c'est le même langage. C'est un langage qui est justement universel. Oui, pour nous, l'art est un vecteur de paix entre les peuples, parce qu'on se connaît quand les artistes parlent une langue universelle, le langage de l'art, et sans avoir à parler, à échanger des mots d'une langue qu'on ne connaît pas, on arrive à échanger des sensations, des impressions, et ça c'est essentiel. Donc on tenait absolument à avoir ce contact avec l'art africain. Je vous dis, c'est la première fois, et le Salon d'automne rayonne depuis 1903. Sur le monde entier. Cette année, on a 383 sur 870 artistes, on a 383 artistes qui viennent de l'étranger, de 44 nations, spontanément. Vous voyez, c'est déjà un salon qui est très international. Super. C'est vraiment super, cette richesse. Hein. Et chaque année, vous observez des changements par rapport, par exemple, aux visiteurs ou bien au niveau des artistes. Alors, cette année, évidemment, avec la présence africaine, on a été ravis parce que on a eu une ambiance très particulière. Mais oui, chaque année, c'est différent. De toute façon, ça change comme la foule, vous savez. Voilà, la foule est dans change tout le temps, il n'y a jamais quelque chose de fixe. Le salon d'automne est tous les ans différent. Oui. Mais c'est vrai qu'on a été éblouis par la présence de ces 6 artistes qui ont été sélectionnés à la Biennale de Dakar et qui nous ont montré une version très étonnante de leur art différent, parce qu'on a eu des peintres, on a deux photographes, et donc ça a été vraiment une découverte énorme pour le salon d'automne et pour le public du salon d'automne. Mais merci en tout cas, merci beaucoup Sylvie Kechlin de votre présence sur les ondes de France Maghreb 2 et on vous souhaite vraiment longue vie au salon d'automne avec beaucoup de partenaires et d'autres artistes du monde entier. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a eu des échanges avec l'Égypte, on a eu des échanges avec la Tunisie, on a déjà eu beaucoup d'échanges avec les pays d'Afrique du Nord. Ouais. On a eu il y a des pays du Golfe aussi. On a fait un salon d'automne en Arabie Saoudite. Ah oui. Mais comme on n'est pas fermé, on a aussi un salon d'automne en Israël. On a eu un salon d'automne au Japon, en Chine. Au Brésil, on regarde vraiment dans beaucoup de pays et on voudrait que ça continue. Donc depuis Paris, on essaye de faire en sorte que les artistes du monde entier se rejoignent. On n'est pas naïfs, on n'est pas là avec des fleurs bleues. On sait que c'est très difficile, que la vie des artistes est très difficile, mais pour nous c'était une chose essentielle que de réunir la créativité. Voilà. Les différentes cultures. Oui, bien sûr. On n'oublie pas les femmes aussi qui sont très créatrices d'ailleurs. Il y a énormément d'inspiration. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et en tout cas à longue vie au salon d'automne. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Je reviens, Medjaï, tout à l'heure j'ai dit Ibrahima Sorel Keita parce qu'il a insisté, c'est Ibrahim Sorel Keita, qui est le président de BDN. Voilà, je rectifie. Et ben voilà, on va marquer donc la pause et on enchaînera directement. Il nous reste très peu de temps d'émission, il nous reste un quart d'heure. Ça va aller très rapide, ok? Merci beaucoup. À tout de suite, on revient dans un petit instant juste après la pause. France Maghreb 2. Allez, la suite et fin de l'émission Santé, Bien-être et Réussite en direct sur France Maghreb 2. Hinda, on est de retour, on est à l'antenne. Oui, donc alors, je suis avec mon dernier invité, oui. Fodé Silla, qui est ambassadeur itinérant du Sénégal, président de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique. Donc voilà, je vais te le passer. Ça parle beaucoup avec Fodé. Ah oui, bah oui. Allô. Eh ben bonjour. Bonjour. Ah ben ça fait plaisir en tout cas, monsieur le président, on est ravis de. C'est moi. Allô. J'entends plus. Allô. Allez-y, on vous entend très bien. Écoutez, d'abord vraiment merci de nous prendre à l'antenne et d'avoir consacré cet après-midi à l'association Nouveau Départ pour l'Afrique. Moi, je suis très satisfait de cette première. Vous savez que le salon d'automne a 113 ans. Et en 113 ans, c'est la première fois que cette grande dame a payé une sélection d'artistes africains. Donc une sélection d'artistes de la Biennale de Dakar et plus en Marbella de Tunisiens. Et donc voilà, pour moi, d'abord, c'était important d'afficher sur les Champs-Élysées des artistes africains, un des salons les plus prestigieux
dans son expression internationale. D'autre part, nous avons eu aujourd'hui à accueillir de nombreuses personnalités, des journalistes, des intellectuels, des chercheurs. Je pense notamment à l'historien Claude Rib. Ce matin, je pense à Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, à Rokia Diallo, l'essayiste, et enfin, en fin de journée, Karim Keïta, le député malien, autour de 3 thématiques qui finalement ont jalonné la journée. La première, nous voulions rappeler qu'il y a 60 ans, pas loin d'ici à la Sorbonne, a eu lieu le premier congrès des écrivains et artistes noirs. Et Aline Diop, qui a créé à cette époque-là la revue Présence africaine, c'est autour de cette revue que s'est organisé ce fameux colloque de la Sorbonne, qui rencontre des écrivains artistes noirs, où il y avait Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Frantz Fanon et bien d'autres. Il y a même Richard White qui était arrivé des États-Unis. Et ben, on voulait savoir, voilà, 60 ans après, aujourd'hui, quelle est la pertinence de ces combats qui ont été menés. Et ça, c'était très, très important. Non pas de se replonger dans l'histoire pour se plonger dans l'histoire, mais pour dire que tous les combats contre toutes les formes de discrimination et de racisme restent d'actualité et qu'il faut les continuer, avec d'autres méthodes probablement, mais il faut les continuer. Ensuite, on a parlé de la nécessité aujourd'hui, là plutôt avec Claude Rib et avec Marion Dupuis-Rambert, la nécessité de faire que c'est ici que tu vas s'ouvrir sur les artistes africains, parce qu'on a ACA qui va être bientôt, on a la Fondation Louis Vuitton, on a l'Institut du monde arabe qui va s'y mettre, là on sort du Salon d'automne. Il ne faut pas que la présence d'artistes africains dans les pays occidentaux se fasse au détriment des artistes et du marché de l'art africain. Donc là aussi on a débattu d'un sujet profond. Et enfin, pour terminer, aujourd'hui, quel regard, comment avoir de meilleures relations entre les pays du Nord et l'Afrique, entre la France et l'Afrique. Et là, on a pu échanger, entre autres, avec un jeune élu de banlieue, de Gonesse, et mon ami Mohamed Akou, et surtout le député malien Karim Keïta, qui est le fils du président actuel, mais qui est surtout le président de la commission des affaires de défense. Donc voilà une journée, voilà une semaine bien remplie où nous avons été plongés dans l'art, dans le sens le plus noble et le plus fort du terme. Le salon d'automne a été fidèle à sa tradition qui est d'être un endroit où on fait vivre l'art et la fraternité en même temps. Il y avait 44 nationalités et on peut dire que dorénavant, l'Afrique a pris toute sa place dans ce salon. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait vivre en direct. Et merci à vous, monsieur le président de cette association, d'avoir participé. Une radio qui vienne s'intéresser à l'Afrique, à l'Europe et à la culture. Et c'est important. Et c'est important. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur le président. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Hinda, alors, est-ce qu'elle est là, Hinda? Hinda? Oui, je suis là. Bien. Ah ben, Hinda, ben voilà. Donc, on va se retrouver dans un... Oui. J'ai encore un petit invité. C'est bon, on peut? Allez, on a 2 minutes, Hinda, pas Allez, plus. 2 minutes, vite. Allez, on y va. Oui. Alors, c'est monsieur Konaté Kanouté. Maître Cora. Alors, vous pouvez nous parler justement de votre venue aujourd'hui au Salon d'automne. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette manifestation et des débats sur l'art africain? Bon, je suis très content de participer à cette émission-là. Moi, je suis africain. Donc vous êtes justement musicien. Musicien. D'accord. Africain. Donc dans quel musée de la Cora? Oui, musée de la Cora. D'accord. Oui. Et donc vous avez participé aussi donc, à cet événement? Oui, à cet événement, ça m'a fait un très grand plaisir. Bon, tout ça, c'est grâce à Fodé. Oui, c'est grâce à Fodé. Bah oui, Fodé. Un frère à nous qui a trop pour l'Afrique. Énormément. Et qui fait toujours d'ailleurs. Oui, toujours. Et qui continue de faire encore. Voilà. Et c'est quoi comme instrument la Cora? Voilà, c'est un instrument traditionnel qui est composé de 21 cordes. 21 cordes. Oui, ça fait partie de notre famille depuis des générations et des générations. D'accord. Ouais, c'est quelque chose qu'on a hérité. On est grillons de ça. D'accord. Okay. Et donc de quel coin en Afrique Sénégal oriental, Tambacounda. Comment vous dites?
Sénégal oriental, Oui. Tambacounda. Tambacounda. Région de Tambacounda. Ah, super, super, Oui. super. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est le plaisir pour moi. C'était vraiment très très beau. Votre instrument est très Merci. beau. Et Merci beaucoup. au plaisir de vous revoir. À Merci un beaucoup. concert. Ok, pas de problème. On est à vous. Merci beaucoup. Oui, Medjed. Eh ben voilà, eh ben Je écoute, vais rendre l'antenne. Hein. eh ben voilà, on va quand même te laisser conclure l'émission quand même. Mais en tout cas, merci à tous. On a découvert, grâce à ce salon d'automne, énormément de personnalités différentes, d'artistes différents. Et aussi, on voit qu'il y a énormément d'ambassadeurs et des personnes aussi élues qui s'intéressent beaucoup à l'art. Et comme disait, je crois, Sylvie, l'art est un moyen d'expression et c'est le meilleur moyen de pouvoir communiquer avec tous les pays au monde, et c'est ce qui va apporter aussi la paix. Et moi, ce que je dirais à tous les auditeurs de France Maghreb 2, j'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le monde de l'art, dans le monde du salon d'automne qui se trouve aux Champs-Élysées. Ce que je vous dirais, c'est Allah yahdina. Merci Hinda, à la semaine prochaine. Un gros À la gros semaine bisou prochaine. dans les Bisous, studios. bisous. Salut. Ciao, ciao.